que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Calme-toi, ne t'en fais pas pour ça. J'ai envoyé un message à Tobias hier en lui demandant de me rappeler pour lui raconter ce que j'ai dit à tes parents à propos de lui. Bon, bah, on verra s'il t'en veut de l'avoir impliqué pour ne pas avoir à expliquer que tu as donné cet argent à ta tante Rulietta. Mais je ne pouvais pas leur dire la vérité, Fabrizio. Tu sais, si tu comptes l'avoir, il est peut-être temps de leur avouer que tu l'as retrouvé, enfin, je crois. Non, ils m'interdiraient de la voir. D'autant plus maintenant qu'on fait des plans pour l'avenir. Adriana, Quoi? tu joues avec le feu, là. Je pense pas que tu pourras leur cacher que tu la vois jusqu'à tes 18 ans. Je vais réfléchir à un moyen de les convaincre. Mais pourquoi tu es énervé? Tu m'avais promis de m'aider. Ouais, mais je suis pas à l'aise avec le fait que tu aies menti au sujet de Tobias pour t'éviter des problèmes. Parce que si mes parents en parlent aux siens, Tobias aura de sérieux ennuis à cause de moi. Je vais réfléchir à un moyen de le tirer d'affaire. Ne t'en fais pas pour ça. Eh ben si, je m'inquiète. C'est pas correct de faire ça à un ami. Tu ne vas plus m'aider, alors. Tu n'es plus de mon côté? Écoute, Adriana, tu sais, je tiens beaucoup à toi. Mais je n'aime pas la façon dont tu gères tout ça. Et je ne veux pas aller à l'encontre de mes principes pour te faire plaisir. Désolé. Dis-moi, et quel était ton nom de famille quand tu étais mariée? Cordova. Ah, Cordova. Et ton ex-mari s'appelle Jaime, c'est bien ça? Jaime Cordova. Et tu n'as jamais pensé à travailler dans la publicité? Parce que lui, c'est bien ce qu'il fait, non? Tout du moins, c'est ce qu'il me semble que tu m'avais dit à propos de lui un jour. Oui. Jaime a une agence de publicité, mais ça ne m'a jamais intéressée. Contrairement à Adriane. Oh, et ta nièce Adriana, ça l'intéresse? Parce que si ton ex-mari avait suffisamment d'influence sur ton frère pour le pousser à faire la même chose que lui, il fera sûrement pareil avec ta nièce, tu ne crois pas? Surtout qu'ils se voient tous les jours, puisqu'ils vivent ensemble, c'est bien ça? Oui. Mais Adriana ne veut pas faire ça. Enfin, pas ici en tout cas. Parce que d'ici quelques mois, nous irons nous installer en Espagne. Pardon? C'était son idée, j'ai accepté d'y aller avec elle. Et quand penses-tu partir de chez moi? Dès qu'elle aura 18 ans et qu'elle ne sera plus forcée de vivre avec Jaime. Donc je peux vous dire avec certitude que je ne resterai ici que quelques mois. Ensuite, je pars avec elle pour toujours. Garce. C'est bien que Valentina et Mauricio aient pu venir si vite parce qu'ils pourront s'occuper de tout. Tout à fait. Je compte également sur la Vierge Marie et Saint Jude pour qu'un miracle se produise et que Monsieur Gonzalo soit très rapidement tiré d'affaire. Ça sera le cas, grâce à Dieu. Ah oui. Bon, il ne faut pas qu'on tarde, fiston. L'avocat que Monsieur Osvaldo a engagé pour nous doit déjà nous attendre chez le procureur. Allons-y. Je ne veux pas témoigner. Quoi? Je leur ai déjà tout dit quand ils étaient ici. Inutile que je recommence là-bas. Et puis, je ne vois pas pourquoi on m'implique là-dedans alors que je n'y suis pour rien. Écoute, mon chéri, c'est juste pour aider la police à retrouver les voleurs qui ont fait ça. Je peux pas les aider, j'ai rien vu. Attends, fiston, calme-toi, calme-toi. Il ne va rien se passer. Peut-être qu'en te reposant des questions, un détail te reviendra, j'en sais rien. Et si c'est pas le cas, eh bien tant pis. Ne t'en fais pas, tu n'as rien à perdre. Bonjour à tous. Je suis le commissaire en charge de l'affaire, et le médecin m'a dit que vous étiez les proches de la victime, Monsieur Gonzalo Murat. Oui, c'est mon père, que voulez-vous? Nous sommes venus recueillir son témoignage, mais le médecin m'a dit que c'était impossible pour l'instant. L'idéal serait qu'il se rétablisse, pour qu'il puisse nous dire s'il a vu la personne qui lui a tiré dessus. C'est ce que nous espérons tous, commissaire. Je l'espère aussi, madame. Alors s'il vous plaît, dès qu'il sera réveillé, faites-le moi savoir afin qu'on puisse recueillir son témoignage. Comptez sur nous, commissaire. Je suis sa petite fille, Valentina Olmedo. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Et vous avez des pistes, commissaire? Les médecins m'ont donné la balle qu'ils ont retrouvée dans le poumon de Monsieur Murat. Je vais la confier au service balistique. Mais sachez aussi que nous avons retrouvé une arme dans la maison et nous avons déterminé qu'elle avait été utilisée. Il s'agit d'un pistolet de calibre 9 mm enregistré au nom de Monsieur Gonzalo Murat. Nous pensons qu'il a tiré en légitime défense. Il a eu suffisamment de temps pour le faire?
C'est ce qu'on dirait, oui, mais nous devons encore éclaircir tout ça car nous n'avons pas retrouvé d'empreintes dessus et je doute que monsieur Murat portait des gants ou que quelqu'un ait nettoyé l'arme pour les effacer. Et c'est Mauricio, son petit-fils. Il dit que grand-père garde toujours son arme dans son bureau et pas dans sa chambre. Alors qu'apparemment, il était en train de descendre et pas de monter. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut éclaircir certains points. Nous allons donc continuer à enquêter. Et aucun domestique n'a rien vu, je ne sais pas, un quelconque indice? Non, personne n'a aperçu le voleur. C'est le jeune Tobias Lopez qui a découvert monsieur Murat blessé. Mais selon son témoignage, à ce moment-là, le ou les voleurs s'étaient déjà échappés. Gonzalo est encore en vie? Oui. Son état est critique, mais par chance, il est vivant. Tout le monde est à l'hôpital. Mauricio, Osvaldo, Valentina, Alan, sa famille et ses amis les plus proches. D'accord. Ce sera tout, Alexis, merci. D'accord. Je vous laisse. Je peux savoir pourquoi tu m'appelles à une heure pareille? J'ai la gueule de bois et je me suis couché tard, il y a une urgence? Tu te fiches de moi. Ton père est à l'hôpital, il s'est fait cambrioler et le voleur lui a tiré dessus. Tu sais ce que ça implique si jamais il meurt. Que j'aurai pas les parts qu'il doit me donner. T'es pas aussi bête que t'en as l'air. Lionel, pas question qu'on perde tout. Qu'on perde? Je ne risque rien, moi, crétin. Je vais vivre comme un roi, même si je n'ai pas ses parts. Et puis je pourrais toujours en acheter à n'importe lequel de ses héritiers. Non, sa mort te poserait autant de problèmes qu'à moi. Alors je te conseille de m'imiter et de prier pour que ça n'arrive pas. C'est pour ça que je persiste à dire que si j'avais été là, les voleurs ne seraient pas entrés. Oui, comme par hasard, c'est arrivé quand toi et Valentina n'étiez pas là. Tu crois qu'ils le savaient et qu'ils ont profité du fait qu'il n'y avait que des personnes âgées dans la maison? C'est possible. Peut-être qu'ils surveillaient la maison. S'il vous plaît, arrêtons de faire des suppositions. Attendons de voir le rapport de la police, non? Regardez, le médecin arrive. Docteur, comment va mon père? Il est stable, c'est plutôt encourageant. Mais ne crions pas encore victoire. Attendons de voir comment il réagira. Il dit qu'il aimerait le voir. Ne serait-ce qu'un court instant. Moi aussi. Et si quelqu'un doit le voir, c'est moi. Bien, d'accord. J'accepte que quelqu'un entre voir monsieur Murat un petit instant. Mais seulement une seule personne. Ce sera Mauricio. Si c'est un vote, je choisis également Mauricio. Il le mérite plus que n'importe qui. Non, je suis sa fille, moi. Oui, une fille qui n'est pas présente pour lui. Bien, vous pensez que ça devrait être Mauricio? Oui. On t'attendra à la cafétéria. Courage. Allons-y. Bon sang. Je voulais voir comment c'est à l'intérieur. Je veux pas aller en prison. Je veux pas qu'on m'enferme. Je t'écoute, ma belle. Calme-toi, Tobias ne t'a pas dénoncé, donc ne t'en fais pas. Je suis content de l'apprendre. Oui, mais mon père est vivant. Pourtant, j'ai visé sa poitrine. Oui, tu lui as perforé un poumon, mais ne t'inquiète pas, il n'en a plus pour très longtemps. Je vais finir ce que tu as commencé. C'est trop risqué pour moi comme pour toi. Écoute, Nouria, je sais pas pourquoi on s'est lancé là-dedans. Parce qu'on s'est fixé un objectif. Je ne peux rien faire pour le moment, donc je vais préparer Tobias. Mais mon père doit mourir, n'aie aucun doute là-dessus. Oh, monsieur, j'ai rien fait! Ça va aller. Je suis ici afin que mon client, le jeune Tobias Lopez, vous livre son témoignage. Enfin, ce serait plutôt pour enregistrer celui qu'il a fait hier. Monsieur Tobias Lopez, vous maintenez que vous n'avez pas vu le voleur qui s'est introduit dans la maison et a tiré sur monsieur Murat. Oui, c'est ça. Quand j'ai découvert monsieur Gonzalo, les voleurs avaient disparu. Les voleurs? Ils étaient combien? Ah, j'en sais rien. Je ne comprends pas.
Si vous ne les avez pas vus, pourquoi parlez-vous au pluriel? C'est juste une supposition, j'imagine qu'ils étaient plusieurs. Nous n'avons retrouvé qu'une seule cagoule. Nous ignorons pourquoi le voleur l'a enlevée. Je sais pas non plus. Je suis désolé. La vérité, c'est que je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je peux y aller? Non, calme-toi, Tobias Duc. Monsieur Lopez, vous savez que mentir ou cacher des informations, quelles qu'elles soient, à la police est un grave délit, n'est-ce pas? Évidemment qu'il le sait, monsieur. Mon client vous a donné son témoignage et c'est exactement le même qu'hier. Donc si vous avez terminé votre interrogatoire, je vais vous demander de nous laisser partir. Très bien. Vous pouvez y aller, mais ce jeune homme ne doit pas quitter la ville sans notre autorisation. Et ce tant que l'enquête sera en cours, c'est compris? D'accord. Merci beaucoup. Maître? Au revoir. Allons-y. Grand-père, je ne veux pas que tu nous quittes. D'autant plus maintenant que Valentina est à tes côtés, alors qu'elle ne comprenait pas pourquoi tu avais laissé René te faire chanter. Elle est aussi inquiète que moi, et que tous ceux qui souhaitent te voir aller mieux. Il faut que tu t'en sortes, grand-père. Tu es plus qu'un grand-père à mes yeux. Tu es un père, un ami, un frère, un confident, un allié. Si j'ai réussi à survivre à tant d'épreuves, c'est grâce à toi. Et je suis certain que tu as encore des choses à accomplir ici. Je t'aime et j'ai besoin de toi à mes côtés. Je t'en supplie, accroche-toi à la vie. Je t'en supplie, bats-toi pour rester ici. Avec nous. Je t'aime tellement, grand-père. Où étais-tu passé? J'étais à la chapelle. Je priais pour Gonzalo. Je ne savais pas que tu étais devenue si croyante. Lorsque Clemente m'a enlevé ma fille, je me suis rapprochée de Dieu. Et grâce à lui, j'ai gardé espoir et j'ai continué à avancer. Je m'en suis remise à lui. Comme tu le sais, il m'a rendu ma fille. Ah, tu as eu plus de chance que moi. Peut-être que si je m'étais rapproché de Dieu comme tu l'as fait, nous nous serions retrouvés comme toi et ta fille. Je t'en prie, Osvaldo. Nous nous étions mis d'accord pour ne plus évoquer cette histoire. De quoi voudrais-tu qu'on parle, alors, hein? De ton inquiétude pour l'état de santé de Gonzalo? Parce que ton attitude me laisse penser qu'il te plaît. C'est le cas. Oui, ce qui lui est arrivé m'a fait prendre conscience que je tiens plus à Gonzalo que je ne le croyais. Moi aussi, je m'inquiète pour sa santé et j'ai peur qu'il meure. C'est mon ami, je tiens à lui. Mais je vais te dire, ce serait un mensonge si je te disais que je ne suis pas chaque jour un peu plus jaloux de voir ce qu'il y a entre vous. Je t'en prie, Osvaldo, arrête. Tu vas m'obliger à partir. Maïté et moi sommes séparés. J'en suis vraiment désolée, mais elle a bien fait de te quitter car tu n'étais pas honnête avec elle. Mais c'est moi qui l'ai quittée. Ce n'était juste ni pour elle, ni pour moi, ou pour toi. Écoute, Osvaldo, ne te fais pas passer pour la victime. Tu as voulu t'assurer qu'une relation était possible entre nous avant de la quitter. Mais comme nous avons tout découvert, vous avez dû vous séparer. J'en suis navrée. Je suis allée à la réception tôt ce matin pour contacter Alan Grip dans sa chambre, mais il n'a pas répondu. On m'a dit que vous aviez réessayé. Vous savez s'il est là? Vous avez réussi à le joindre? Oui, on a essayé de l'appeler, mais Monsieur Grip n'a jamais répondu. D'accord, vous pouvez insister, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Eh bien, mademoiselle, il paraît qu'on connaît Alan Grip. Eh bien, c'est lui dont je t'ai parlé qui m'a accompagné à l'hôpital quand je me suis coupé le doigt, et il m'a aussi aidé en cuisine. Alors, ce type, c'était Alan. Pourquoi est-ce que ça t'étonne? Tu le connais? Oui, en effet, c'est le fils de Monsieur Gonzalo. Alan est le fils dont tu m'avais parlé que Monsieur Gonzalo a eu hors mariage? Oui, c'est lui. Je n'avais pas fait le lien, comme il s'appelle Grip et pas Murat. C'est pourtant lui. Ne le cherche plus, il est à l'hôpital. Quelqu'un a tiré sur Monsieur Gonzalo. Je t'ai appelé tout de suite pour te le dire. Et comment tu l'as su? Quand Raquel n'est pas venue à la fondation, j'ai voulu lui téléphoner et c'est Michaela qui me l'a dit. Mauricio doit être dans tous ses états.
Justement, tu devrais aller le voir à l'hôpital dès que tu le pourras. Ça ne sert à rien que j'y aille parce que je ne pourrai pas voir Gonzalo. Mais toi, tu devrais profiter de cette opportunité. Mauricio sera vulnérable. D'autant plus que Valentina n'est pas là. Tu as raison, je ne peux pas laisser passer cette occasion. La police m'a dit que Tobias ne pouvait pas quitter la ville tant que l'enquête ne sera pas close. Comment on va faire alors? Madame Karen t'attend le week-end prochain pour que tu commences ton nouveau poste. Oh, je le sais bien, maman. Je vais l'appeler pour lui expliquer. De toute manière, ce n'est pas vraiment le moment de partir vu la situation. Oh oui, oui, je suis d'accord. Je suis sûre que Madame Karen comprendra et te laissera commencer un peu plus tard. Et puis, nous devons faire en sorte de nous tenir à distance de Rutilio. D'ailleurs, je crois que nous devrions prévenir Tobias. Non, il ne doit surtout rien savoir. Pourquoi l'inquiéter? Autrement, je suis d'accord. Je crois que nous devrions repousser notre départ tant que dans cette maison, les choses ne seront pas revenues à la normale. Oui, c'est ce que nous allons faire, maman. Mais attention, nous devons tout faire pour que Tobias ne soit pas en contact avec Madame Nouria. Oui, bien sûr. J'ai demandé à Mauricio pourquoi vous êtes venu à Cancun juste après que Genio m'a quitté. Mais ensuite, j'ai appris pour le cambriolage et mon grand-père. Mais j'aimerais savoir. Je suis sûre que ce n'est pas une coïncidence. Bon, écoute, Fernanda et moi avons découvert que Genio n'était pas celui qu'il prétendait être. Alors, j'ai décidé de venir pour parler à mon père et essayer de te protéger. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce qu'on savait très bien que tu étais amoureuse de lui. On s'est dit qu'il fallait d'abord prévenir mon père. Je suis toujours amoureuse de Genio, malgré tout ce qu'il m'a fait. Et je voudrais me débarrasser de tout ce que je ressens. Mais je n'y arrive pas. Ça viendra, Valentina. Il ne mérite pas que tu l'aimes encore. Je sais. Tobias? Merci de m'avoir attendu ici. J'aurais pu inventer une excuse pour entrer dans la maison, mais il vaut mieux qu'on discute ici où personne ne peut nous entendre. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous manigancez avec Félix et Hector? Ce n'est plus important. Mais je tenais à te remercier de ne pas avoir dénoncé Hector et Félix. Et à te dire que tu seras récompensé comme il se doit. J'en ai rien à faire. Ce qui m'importe, c'est que j'ai menti à la police. Je l'ai fait pour vous, pas pour eux. Contente de voir que je peux compter sur toi. Félix savait que c'était vous qui me protégiez et qui m'avez donné de l'argent. Mais il ne m'avait jamais dit qu'il vous connaissait ou qu'il travaillait avec vous. Parce qu'il ne savait pas que la Nouria dont tu lui parlais et celle qu'il connaissait était la même. C'est un prénom rare, donc il le savait. Je comprends pas pourquoi il a cambriolé votre père. Comment t'expliquer, Tobias? En fait, mon père avait l'intention de me déshériter et de tout léguer à ses fils illégitimes. Je n'avais pas le choix. Mais je compte bien partager mon butin avec toi. Et comment avez-vous découvert que Genio me mentait? On l'a su par hasard. On s'est rendu compte qu'il ne travaillait pas à Las Vegas, qu'il ne cherchait pas de boulot à Los Angeles. C'est un menteur. Il n'a pas un sou. Il en avait après l'argent de ton grand-père. Ton grand-père l'a su, lui en a parlé et l'a forcé à révéler sa vraie nature. Pourquoi est-ce que vous m'avez tous menti alors? J'ai demandé la même chose à Mauricio. Parce qu'on a tous pensé que tu souffrirais moins si c'était lui qui te quittait. Il prenait son argent et déguerpissait. C'est faux, Alan. Mon grand-père n'aurait pas dû céder au chantage et accepter de lui donner des parts de l'hôtel dès qu'il me quitterait. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité? Tout serait réglé. Peut-être que tu as raison. Évidemment que j'ai raison. C'est Gonzalo qui en a décidé. Je sais que c'est ainsi. lui qui a fait ce choix. Je refuse que mon grand-père lui donne quoi que ce soit. Je refuse que Genio ait des parts dans l'hôtel. Dès que grand-père sera sorti de l'hôpital, je le forcerai à rompre son marché avec Eugenio. Eugenio Sandoval est une ordure. Il ne mérite pas d'avoir un seul centime de ma famille. Grâce à ton silence, ni Félix ni Hector ne finiront en prison. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour m'aider, tu sais. Et tu ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose de mal, hein? Non, bien sûr que non, mais je comprends pas pourquoi je devrais protéger un meurtrier. Félix n'est pas un meurtrier. Et vous? Vous en êtes une? Moi? Oui. D'après Madame Raquel, c'est vous qui avez tiré sur son mari, qui avez tué Monsieur Alfonso.